résultats positifs. Parce que contrôlez bien votre prière. Parce que tu ne connais pas comment prier. Parce que le prophète des Baals aujourd'hui sont dans nos églises. Parce que le prophète des Baals aujourd'hui nous enseigne. Parce que si tu te retrouves peut-être dans une église où il y a des prophètes des Baals, vous allez toujours se plaindre, vous allez toujours criailler, vous allez toujours sauter, vous allez toujours dire de n'importe quoi, mais votre prière ne sera pas acceptée parce que la manière dont vous priez, Dieu n'est pas d'accord. C'est l'une des raisons, Jésus-Christ, quand il est venu, il devrait maintenant porter l'image, la vraie image spirituelle. C'est l'une des raisons, il nous a dit, notre Père qui est aux cieux. Donc, Jésus a exprimé d'abord l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Est-ce qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans nos prières, est-ce que nous exprimons l'amour de Dieu et l'amour du prochain? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce que lorsque vous faites la prière, est-ce qu'il y a l'amour de Dieu dans ta prière? Est-ce que lorsque vous faites la prière, est-ce qu'il y a l'amour du prochain dans ta prière? Par exemple, vous entrez dans une église, vous commencez à prier. Et quand vous commencez à prier directement, ou soit, je ne sais pas, le prophète vient vous prophétiser, mais quand il vous prophétise, ils vous disent que non, c'est ton père qui est un sorcier. C'est ta mère qui fait que si ta vie ne puisse pas avancer, ta vie n'avance pas, tu as des blocages, tu as des choses horribles dans ta vie, c'est ton père ou ta mère. Est-ce que, mon frère, ma soeur, quand tu iras chez toi à la maison, est-ce que tu aimeras ton père réellement? Est-ce que tu aimeras ta mère réellement? Pourquoi? Parce qu'on vous a déjà introduit le venin serpent du serpent. On vous a déjà détruit le moral. Alors, tu vas toujours haïr ton père, tu vas toujours haïr ta mère. Cela signifie, cette prophétie n'est pas une production spirituelle de Jésus-Christ de Nazareth. Cette prophétie vient du Satan. Parce que Satan, son devise, il vient pour diviser. Devise de Satan, c'est diviser pour mieux régner. Mais devise de Jésus-Christ de Nazareth, c'est rassembler tout le monde. Donc, si vous avez reçu de telles sortes de prophéties, sachez-le bien que l'église qui vous a prophétisé comme ça ressemble au prophète des Baals. Et quand vous haïrez ton père, quand vous haïrez peut-être ta sœur ou ton frère, directement, votre amour, votre prière ne produira pas l'amour du prochain. Donc, tu n'auras pas l'amour du prochain. C'est l'une des raisons. Il y a des divisions parmi nos familles par rapport peut-être à la prophétie. Toute prophétie qui ne réunissent pas les gens, toute prophétie qui divise la famille, qui divise les familles, le mari, qui divise les femmes, qui divise nos frères, qui divise nos sœurs, cette prophétie vient du diable. Parce que devise du diable, c'est diviser pour mieux régner. Amen, la famille du Christ. Parce que Jésus, c'est lui l'amour. Jésus n'est pas venu pour diviser les gens. C'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons, vous verrez, Jean chapitre 4, verset 23. Nous verrons on peut lire, on va commencer dans Luc chapitre 18, verset 1. Luc chapitre 18, verset 1. Nous allons voir comment Jésus a fait des choses. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Yeah. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. C'était une histoire d'une maman comme ça. Et nous allons lire. Parabole des juges uniques. Jésus leur adressa une parabole
pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma part adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'il ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient en lui jour et nuit? Et tardera-t-il à les garder? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça maintenant, c'est une question qu'on nous pose. Donc, votre prière sera agréée par rapport d'abord dans ton cœur, si vous avez l'amour, parce que cet juge, Dieu quand même lui avait répondu. Pourquoi? Parce que Dieu trouvant l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais si nous n'avons pas l'amour de Dieu et l'amour du prochain, tout ce que nous prononcerons dans nos bouches sera toujours vain. Dieu ne nous écoutera jamais. Amen, la famille du Christ. C'est l'une des raisons, Jésus-Christ de Nazareth, il était venu pour montrer à ses disciples que non, le prière, ce n'est pas le parole. Le prière, c'est la qualité d'une personne en lui, l'état d'esprit. Donc, cette prière de notre Père, nous verrons que ça nous montre tout simplement l'état d'esprit d'un chrétien. Mais si nous n'avons pas l'amour de Dieu et l'amour du prochain, nous serons exterminés. C'est l'une des raisons. Quand le prophète Élie, il s'est tenu devant le prophète de Baal, il n'avait pas parlé beaucoup de choses. Il a seulement parlé 4-5 mots et puis le feu de Dieu descend sur terre. Donc, mes frères et sœurs, nous devrions enlever tout esprit qui n'appartient pas à Dieu. Donc, si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'as pas l'amour du prochain, tu feras 10 ans dans une église, 2 ans dans une église, tu seras jamais satisfait de ta prière. Et Jésus-Christ de Nazareth ne fait pas cas aux gens, aux personnes comme ça. C'est l'une des raisons. Aujourd'hui, maintenant, il y a une cacophonie dans nos églises aujourd'hui. Le prophète de Baal existe aujourd'hui. Les prophètes de Baal détournent les gens aujourd'hui. Mais la parole de Dieu est venue pour relever l'enseignement du Christ. La parole de Dieu est venue pour remettre les choses comme Dieu l'avait voulu. C'est l'une des raisons, mes frères et sœurs. Les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qu'est la prière. Alors, au-delà de ça, nous allons prendre Jean chapitre 4, verset 23-24. Là, toujours, c'est Jésus. Jean chapitre 4, verset 23-24. Jésus nous a dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen, la famille du Christ. Donc, Jésus, il était venu pour nous montrer que la prière, ce n'est pas le charnel. La prière, ce n'est pas le fait de criailler. Parce que prier Dieu en esprit et en vérité, ce n'est pas le fait de parler à langue. Prier Dieu en esprit et en vérité, ce n'est pas le fait de sauter. Prier Dieu en esprit et en vérité, ce n'est pas le fait de parler de belles paroles. Mais prier Dieu en esprit et en vérité, la première des choses, on doit avoir l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais c'est ce que nous manquons dans nos cœurs. L'amour de Dieu, c'est quoi? Et l'amour du prochain, c'est quoi? L'amour de Dieu d'abord.
aimer tout le monde que tu vois. Parce que personne ne peut voir, personne n'a vu Dieu. Personne ne peut dire que j'ai déjà rencontré Dieu. Non, on s'est vu avec Dieu, personne. Mais comment on peut voir Dieu? Comment on peut savoir que ça, c'est Dieu? Tout le monde que tu vois devant toi, il représente Dieu. Parce que quelque part, la Bible nous dit, comment tu peux prétendre tu aimes Dieu, mais tu n'arrives pas à aimer quelqu'un que tu vois. Mais Dieu, tu ne le vois pas. Dieu est esprit. Si tu demandes, mon frère, aimais-tu le Seigneur? Oui, j'aime le Seigneur. Mais il a des problèmes avec son frère. Il ne s'entend pas avec son mari. Il ne s'entend pas avec sa femme. Il y a des divisions dans des familles. Mais aujourd'hui, tout le monde était à l'église. Dieu, 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 Dieu. Mais est-ce que nous avons déjà réglé le problème avec nos frères? Est-ce que nous avons déjà réglé nos problèmes avec nos sœurs? Nous avons déjà réglé nos problèmes avec nos familles. Comment on peut prétendre à aimer quelque chose qui est spirituel, mais ton frère physique, vous avez des problèmes avec lui? Amen, la famille du Christ. Alors, on doit toujours réparer, mes frères et sœurs. On doit toujours réparer. Si tu sais que tu as un problème avec ton frère, avant de dormir, après cette prière, allez-y et essayez d'appeler ton frère. Si tu sais que tu as un problème avec même ta sœur ou tes parents, après cette prière, appelez-les. Dis-leur, mon frère, ce que j'avais fait, ce n'était pas honorable. Pardonne-moi. Je t'avais injurié. J'ai mal pensé à toi. Pardonne-moi. Amen, la famille du Christ. Mais malheureusement aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à se pardonner. Les gens n'arrivent pas. Il y a même des gens qui vous diront que non, moi, comme je suis là, je ne peux pas m'attendre avec ma famille. Moi, je ne peux pas m'attendre avec mon mari. Moi, je ne peux pas m'attendre avec ma femme. Moi, même si on me prêche, même si Jésus vient aujourd'hui, moi et toi, moi et vous, jusque dans le tombeau. Qui vous a dit que dans les tombeaux, les gens se parlent? Il y a des gens comme ça, mais chaque jour, ils parlent. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Cette personne ne connaît pas la prière. Cette personne ne connaît pas la vraie prière. Amen, la famille du Christ. Alors, mes frères et sœurs, nous devrions comprendre la volonté de Dieu, c'est quoi dans nos vies. La volonté de Dieu, c'est de comprendre d'abord les ordonnances de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de comprendre d'abord le commandement de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de comprendre sa parole. Parce qu'en comprenant sa parole, Dieu va nous répondre. Dieu nous répondra dans nos besoins. Mais si aujourd'hui, nos besoins ne sont pas répondus, si aujourd'hui, nous demandons, mais il n'y a pas de réponse. Si aujourd'hui, nous demandons, mais ça dure, et on commence même à s'inquiéter, parce que quelque part, nous sommes mal partis. Amen, la famille du Christ. Vraiment, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Je vois notre minute, la minute est déjà presque à la fin. Donc, nous allons terminer cette topic demain parce que lundi, demain c'est lundi, toujours à même heure 21h, nous allons continuer pour savoir vraiment qu'est-ce qu'est la prière. Aujourd'hui, c'est juste la deuxième volée. On a entamé déjà la deuxième volée et demain, ça sera la troisième volée. Amen. Alors, essayez d'être en ligne. Je demanderai à tout le monde d'acheter une Bible. Si vous n'avez pas une Bible, achetez une Bible. Et puis, essayez d'être en communication avec la prédication online, afin que Dieu, l'Éternel Dieu, puisse vous bénir. Parce que tout le monde qui terminera cette topic de prière
Dieu lui bénira et Dieu lui fera une grâce éternelle. Même les choses qui ne marchent pas dans ta vie, vous verrez que ça commencera à marcher. Parce que, quelque part, il est écrit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mais, je vous dirai, mes frères et sœurs, la connaissance, si vous avez la connaissance, vous avez tout. La connaissance peut vous amener l'argent. La connaissance peut vous amener un mari. La connaissance peut vous amener tout ce que vous voulez dans ta vie. Donc, cela signifie cette prière, cette culte, il n'y a que la connaissance qu'on peut vous offrir. Il n'y a que la connaissance de Dieu on peut transmettre dans les enfants de Dieu. Alors, nous allons terminer demain pour troisième volet. Si Dieu nous porte toujours la vie. Alors, pour clôturer, nous allons entamer un cantique de l'Éternel et puis nous allons clôturer notre prière. Amen. Le cantique de l'Éternel, c'est Psaume 23, verset 6. C'est vraiment un cantique nouvelle. Donc, je demande à chacun de nous d'apprendre cette cantique et puis, comme on fait toujours, enregistrer-les et puis nous renvoyer dans le groupe afin qu'on puisse louer l'Éternel. Amen. Donc, nous allons chanter. L'Éternel est mon berger. Qui peut commencer? Je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort. Qui connaît la chanson? Vous ne connaissez pas encore, hein? Il est l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom. Il est l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige auprès des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom, à cause de son nom. Quand je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette, ton bâton, me rassure. Et quand je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette, ton bâton, me rassure. Que l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houle, ton bâton, me rassure. Et quand je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort,
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houle, ton bâton, me rassure. Amen. Il y a cette chanson, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est pour les gens qui ont peur de la vie, c'est pour les gens qui ont peur peut-être des choses qui sont surpris dans le monde. Il y a des choses qui nous arrivent, mais l'Éternel sera ton berger, mon frère, ma soeur. Ne crains rien, restez toujours en place et puis évacuez toute forme de négativité dans ton cœur, afin que dès que vous chantez les cantiques, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Parce que, rappelez-vous, les enfants d'Israël, ils ont chanté, le mur de Jéricho était tombé. Donc, juste par un cantique, Dieu peut faire tomber toute négation qui est dans ta vie. Alors, nous allons prier. Je vais déclarer quelques paroles de la prière. Là où vous êtes, soyez prêtes à les recevoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prions. Père de gloire, je prie pour ta parole. Merci Seigneur pour ce moment favorable que tu nous as donné. Merci Seigneur une fois de plus pour ta connaissance que tu viens avec ton serviteur pour donner à tes enfants. Père, laissez cette parole puisse avoir de la part dans le cœur de chacun de nous. Et tout ce qui était la pourriture satanique, tout ce qui était la négation satanique, tout ce qui était la malédiction, je le déclare nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne la paix à tes enfants et que ta parole puisse descendre sur eux. Tous les esprits négatifs, tous les esprits malins qui se jettent sur tes enfants, je les déclare nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette nuit, laisse tes enfants puissent dormir avec tes anges. Je les réclame, que saints anges puissent venir pour dormir avec tes enfants, protège tes enfants et tout esprit de la négativité ne puisse pas voir la puissance sur tes enfants et que tes enfants soient libres et ton peuple soit un peuple libre à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions ainsi. Amen. Vraiment que l'Éternel vous bénisse. On se voit demain pour la troisième partie de la prière. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Bye.